La deuxième partie, on en déduit que tout ce qui s'embellit devant les gens est un vrai blasphème. Car c'est une hypocrisie. Et si l'homme sait que l'hypocrisie est contraire à Dieu et n'en vit pas moins en elle et lui est attaché, il est certain qu'il est infâme, impie et sans espoir de salut, comme indiqué précédemment. Ce vice est aussi beaucoup plus dangereux que nous ne l'imaginons. Ceux qui imaginent qu'ils seraient dépourvus d'hypocrisie en seront incriminés. Que fit David lorsque le prophète Nathan vint vers lui? Il condamna celui qui aurait fait une chose pareille, comme s'il n'en avait rien su. Mais quand le prophète lui indiqua que le récit était raconté pour lui, alors seulement il se reconnut. Référence à 2 Samuel 12, versets 1 à 14. Tu vois qu'il n'avait encore jamais reconnu le grave meurtre qu'il avait commis, et il fut néanmoins si cher à Dieu que ce dernier le choisit comme roi à la place de Saül. C'est pourquoi tout homme, aussi ferme qu'il veuille être dans la foi, doit s'examiner quotidiennement lui-même pour voir si la mauvaise herbe de l'hypocrisie n'a pas poussé dans son jardin. Car là où le démon ne peut pas fausser la foi, il vient harceler et ébranler fortement avec l'hypocrisie. S'il l'emporte, l'homme devient plus mauvais qu'auparavant. Ce sont les 7 démons par lesquels il nous assaille ensuite plus sournoisement qu'avant son attaque.